Le 19 septembre 2019, Chris Sheen rentrait chez lui vers minuit après avoir terminé son service en tant que chauffeur de covoiturage. En un éclair, je me tourne vers la gauche et tout ce que je vois, ce sont des lumières clignotantes qui se dirigent vers moi. Puis j'ai perdu connaissance. Un conducteur ivre avait percuté sa voiture à plus de 100 km/h. Piégé dans sa voiture, Chris perdait connaissance par intermittence. J'ai remarqué qu'il y avait des ambulanciers, ils essayaient de me faire réagir et de me sortir du véhicule. Ensuite, je me suis réveillé aux soins intensifs. Chris fut transporté à l'hôpital Honor Health de Phoenix. Il présentait plusieurs blessures potentiellement mortelles. Affaissement des poumons, rupture de la rate et hémorragie interne. Il souffrait également de plusieurs fractures, notamment aux hanches et aux genoux. Compte tenu de la gravité de ses blessures, personne ne s'attendait à ce qu'il survive à la nuit. Son pasteur, Zeke Rodriguez, se précipita à l'hôpital dès qu'il apprit la nouvelle. C'était grave. Ils m'ont dit que c'était vraiment grave. Nous avons prié, ma femme et moi. Sur le chemin de l'hôpital, nous avons prié et cherché la face de Dieu. Nous avons cherché la faveur de Dieu, son onction, sa force. Chris fut rapidement opéré d'urgence. Jeune chrétien à l'époque, il dit avoir eu une vision. C'était tellement clair. Je me tenais là, devant une table d'opération, devant un groupe de médecins qui se passaient les instruments et procédaient à l'opération. J'étais assis là, regardant mon corps et les voyant procéder à l'opération. J'ai vu un homme vêtu d'une robe blanche, c'était Jésus qui se tenait juste à côté de moi. Après plusieurs interventions chirurgicales consécutives, Chris fut transporté aux soins intensifs dans un état critique. Sa famille et les membres de son église continuèrent à prier alors qu'il s'accrochait à la vie. S'il survivait, on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse un jour retrouver une vie normale. Je refusais de voir les circonstances et d'écouter les nouvelles que j'entendais. J'ai commencé à lui insuffler la vie, j'ai prévenu l'église. Tout de suite, nous avons eu des équipes de prière. Nous avons toujours eu des équipes de prière, des intercesseurs qui intercèdent. J'ai senti les prières et le pasteur Zeke était là et priait pour moi. C'était un grand encouragement et ça me donnait la foi. Miraculeusement, après une semaine aux soins intensifs, l'état de Chris se stabilisa. Il fut ensuite transféré au Lincoln Medical Center pour entamer son long et difficile chemin vers la guérison. Il commença également à apprendre à dépendre de Dieu pour obtenir force et guérison. Lorsque j'ai commencé à y aller, il m'était difficile de faire de la thérapie en fauteuil roulant. J'ai continué à prier. Ce verset Philippiens 4,13 me tenait vraiment à cœur. Je sais qu'il s'agit d'un texte très courant, mais il avait une telle signification pour moi. Je devais m'appuyer sur Christ dans tout ce que je traversais. Je devais m'appuyer sur lui, j'avais besoin de sa force. Quelque chose d'autre le poussait à surmonter la douleur. Je me suis dit que je ne pouvais pas être comme ça parce que mes enfants avaient besoin de moi. Je ne pensais même pas à moi, ce n'était pas de l'égoïsme. Je devais faire cela pour mes enfants. Je m'efforçais de marcher à nouveau. Un peu plus d'un mois après son entrée dans l'établissement, Chris marchait sans assistance. 2 semaines plus tard, il avait terminé sa rééducation et était rentré chez lui. Chris raconte que le personnel était choqué. Ils étaient complètement stupéfaits. Je leur ai dit que c'était la force de Dieu. Il y avait l'amour de Christ et il m'a aidé à traverser cette épreuve. En l'espace de 6 mois, Chris reprit son travail et profita de sa vie de mari, de père et d'évangéliste de rue. Il considère son accident comme une bénédiction cachée. Je ne considère pas les choses comme acquises. Je crois vraiment que ce que j'ai vécu était dramatique. C'était une grosse tempête et une grosse épreuve. Mais je crois que Dieu m'a aidé à la traverser. Nous avons un Dieu impressionnant et puissant. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il rappelle à la vie ce qui est mort. Je dis toujours que les miracles ne se produisent pas là où on en a besoin. Les miracles se produisent là où ils sont désirés. Cet homme désirait un miracle. Je sais que Dieu guérit encore aujourd'hui, parce que j'en suis un témoignage vivant. Je crois que c'est le but de mon accident et de ma guérison. C'est la raison pour laquelle je partage mon témoignage avec beaucoup de gens. Je veux renforcer la foi des gens. Faire savoir aux gens que lorsqu'ils traversent une tempête, une épreuve ou une situation, ils doivent s'appuyer sur Dieu et avoir la foi qu'ils s'en sortiront.